Bonsoir à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On est actuellement en live sur Twitch, twitch.tv/lefoilier. Et je suis actuellement en contact avec une personne qui s'appelle Yakov. Je ne vais pas trop vous en dire pour le moment parce qu'on va tranquillement préparer un entretien tous les deux. Yakov prévient avec un trigger warning dans le chat, absolument. Donc, Yakov a évolué, pour ne pas en dire trop, dans des milieux orthodoxes juifs très durs. Et on va en parler prochainement sur la chaîne parce que ça a évidemment des impacts absolument directs sur la perception des femmes. Pas de souci, Clem, bonne soirée. Je précise ce que j'avais dit tout à l'heure en live, j'ai une partie de ma famille qui est de religion juive. Donc c'est une religion que je connais bien, je connais parfaitement les textes, même si je ne parle pas hébreu, je maîtrise quasiment tous les codes, je comprends les fêtes, je sais sur quoi ça se base, etc. Je connais les différents courants dans le judaïsme, etc. J'ai certaines personnes dans ma famille qui ont fait leur bar mitzvah, etc. Et ces dérives-là, moi je les ai pas eues dans ma famille, j'ai beaucoup de chance, mais je sais qu'elles existent parce que on discute de certaines choses quand on est en famille. Entre autres, on avait discuté de l'ouvrage En tenue d'Ève de Delphine Hurwiller, dont je vous avais parlé une première fois, que je vous recommande, qui parle justement de la dérive ultra-orthodoxe juive et sacrément inquiétante dans la façon qu'ils ont d'essayer de contrôler le corps des femmes. Et c'est exactement ça que je voudrais vous montrer. On va voir pendant 8 minutes 50 des discours absolument insupportables à entendre de rabbins ultra-orthodoxes qui soit interprètent le texte un petit peu de la façon qui les arrange, ou soit lisent le texte tel qu'il a été traduit brut, sans aucun commentaire, comme si le texte était, je sais pas, faisait foi, quoi, bref. Et donc, je voulais vous présenter ça dès maintenant, parce que Yakov, on va le réinviter plus tard. Il faut qu'on ait vu ça pour qu'on puisse comprendre son discours, d'accord ? Donc ce sera un diptyque, voici la première partie. Et c'est effectivement assez cringe. Donc, les sous-titres, je ne pense pas que tu parviennes à les lire, là, énigmatique. Je pense que la Torah, c'est plus de 2000 ans encore, bien plus de 2000 ans, je ne me rappelle pas exactement, mais du coup, la confection de la Bible, en rassemblant les évangiles, on est entre le 1er siècle et le 4e, 5e siècle. Où je mets la vidéo en muet et je lis les sous-titres éventuellement, ouais, pourquoi pas. Non, d'accord, eh ben je vais les lire, ça marche. Je vais mettre la vidéo avec un son très bas et je vais vous lire les sous-titres. Donc là, vous avez un rabbin qui est en train de dire, par exemple, alors il s'agit de Rav Yakir Bouta, qui était directeur des institutions Biyelbu Yameika, et qui disait la chose suivante: la Gamera, un sage enseigne, la femme est comme un sac rempli d'excréments, son corps ressemble à un sac plein d'excréments, pas vrai ? Et sa bouche est remplie de sang, pleine de sang, les règles, etc. Intéressant, parallèle avec ce que Delphine Hurwiller racontait, ils ont un problème avec les menstruations. Ils sont terrorisés par les menstruations, ces ultra-orthodoxes. Et il reprend en disant comment un homme peut-il être attiré par une femme ? Pourquoi ? Donc là, vous avez un commentateur du Zohar, le Zohar, ce qu'on appelle le livre des merveilles, et de la Kabbale, donc le côté un peu ésotérique de la religion juive, qui s'appelle Rav Yitzhak Cohen, qui dit « Là-bas, c'est le vrai monde. Là-bas, il n'y a pas du tout de désir pour les femmes. Là-bas, on voit bien qu'une femme n'est qu'une flatulence pleine de sang, de sécrétion. On voit la réalité. » Vous avez ensuite un rabbin de la communauté créateur du contenu quotidien, Itsu Kiyomi. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont pas des no-names. Ça qui est intéressant dans cette vidéo-là, ce sont des personnes qui sont des vecteurs de pensée, d'accord, hein, qui sont des vecteurs de normes. Qui dit, il y a des femmes idiotes. Ne vous étonnez pas si les hommes assassinent les femmes. Accrochez-vous. Hein. Autant vous dire que, évidemment, moi, c'est pas du tout... les personnes dans ma famille qui pratiquent la religion juive sont à des années-lumière de ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le grand rabbin d'Israël, de 93 à 2003, qui disait à propos des femmes, elle n'a aucune maîtrise d'elle-même. Elle perd totalement le contrôle. 3 verres de vin suffisent à lui faire perdre tout contrôle. Et là, écoutez, c'est ignoble. Hein. Et 4 verres de vin, elle pourrait même désirer un âne du marché. Elle serait pas trop regardante. Elle pourrait alors avoir du désir pour n'importe qui. Dans la rue, aux yeux de tous, elle n'a plus aucun contrôle. Elle est ivre. Bon bref, vous voyez le genre d'absurdité. Permettez-moi d'accélérer un tout petit peu. Le directeur de Yeshva,
qui dit alors la femme de façon naturelle, elle a besoin de ça, de mettre du parfum, parce que de façon naturelle, son odeur est moins bonne. Et oui, c'est ce que disent nos sages de mémoire bénie, que l'homme de façon naturelle n'a pas besoin de ça. Ravigal Choen, l'organisation Hidrablot, je ne sais pas du tout ce que c'est, juge et législateur rabbinique, qui dit la chose suivante: quand un homme sent du parfum, ça lui met le bazar dans sa tête. Vous avez un professeur rabbinique, je vais arrêter de les présenter, d'accord? À chaque fois, ce sont des autorités religieuses, qui dit: je n'ai jamais entendu une chose pareille, que les femmes seraient spirituelles, des femmes spirituelles, c'est ça, oui. C'est juste pas vrai. Les grandes notions spirituelles, on s'attend pas à... En général, les femmes, c'est pas leur truc. Elles n'ont pas d'intuition. Elles en ont, mais tout est en désordre, quoi. Regarde, aujourd'hui, les femmes, elles ne sont rien. Le fait qu'on les envoie dans les universités, alors d'un coup, ça fait d'elles de grands génies? Bah non. Ces femmes battantes, soi-disant. Une autre personne qui dit, et la femme? Qu'est-ce que la femme? Une femme, c'est une chose sans cervelle, sans consistance, etc. Bon. C'est pas nécessaire qu'on regarde peut-être tout. On est à 1 minute 51, vous avez 8 minutes 49 de ces propos-là, tenus par des personnes qui font quand même figure d'autorité, quoi, dans la religion juive. Et cette traduction, vous la retrouverez sur la chaîne de Yaakov, que voici, à laquelle du coup je vous recommande de vous abonner. D'autant, je crois que Yaakov sort une vidéo justement demain, pour aller un petit peu plus loin, et pour présenter la façon dont certaines personnes de la communauté, si j'ai bien compris, essayent de justifier ces types de propos. Et la vidéo sort demain ou après-demain, si jamais j'ai bien compris. Et donc, je vous le recommande. Ah, en plus, Berland, donc le dernier, c'est un violeur qui est condamné. Donc voilà, je vous ai mis le lien vers sa chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner. Alors certains oui, certains non, énigmatiques. Tu en as qui avaient quand même été grands rabbins d'Israël pendant des années. Quand même, voilà, c'est assez inquiétant. Mais si jamais tu veux en savoir un petit peu plus, je te recommande la vidéo qu'on avait faite sur Delphine Orviller en tenue d'Ève, que je peux d'ailleurs vous retrouver tout de suite. On peut en relire certains passages que j'avais surlignés, parce qu'elle est très critique, évidemment, de ça, Delphine Orviller, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle a une vision assez presque féministe, finalement, de la chose, où elle explique que si on avait laissé les femmes traduire les textes, peut-être qu'on les aurait compris autrement, parce que les textes, quand on les retraduit aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils veulent pas tout à fait dire ce que les hommes prétendent. Je regarde, s'il est juste là, je vous le sors, et puis j'en relis un tout petit peu. Et puis sinon, je vais peut-être pas faire une vidéoscopie de mes propres vidéoscopies, ça c'est quand même la gêne absolue, mais j'essaierai de vous en parler un petit peu de tête. C'est l'échec total. En quelques mots, de tête. Elle expliquait que il percevait, du coup, ces ultra-orthodoxes juifs, les femmes comme un objet de désir qui va susciter du coup le péché chez les hommes, qui vont se détourner de la religion pour la chair. Alors, lorsque ces hommes décident de les voiler de la tête aux pieds, lorsqu'ils décident de leur raser le crâne, lorsqu'ils décident de leur interdire de sortir à l'extérieur, Delphine Orviller est absolument scandalisée. Mais Delphine Orviller s'amuse du fait que, de temps en temps, salut Hermione, ils prennent des décisions complètement absurdes, assez drôles, qui finalement ne vont déranger que les hommes, comme des lunettes qu'ils mettent devant les yeux, qui brouillent volontairement la vue pour que quand les hommes aillent faire leurs courses, ils ne voient pas dans la rue certaines femmes qui auraient l'indécence de ne pas porter le voile intégral. Donc voilà, ça c'est très drôle parce que du coup en fait on s'en fiche quoi, les mecs ils ont qu'à mettre des lunettes si ça les dérange effectivement. Et c'est un petit peu ce qu'elle expliquait. Ah tu connais ça en plus Yaakov, c'est pas vrai, incroyable. Salut Hello, merci d'être là ce soir. Elle expliquait aussi que les textes sont assez anciens, la plupart du temps ils ont des traductions assez anciennes qui ont été faites quasiment que par des hommes, car il y a peu de femmes qui sont des rabbines. Et que quand des femmes retraduisent certains textes de la Torah, donc l'Ancien Testament si vous préférez, on s'aperçoit que ça veut pas spécialement, que la traduction est pas spécialement celle qu'on connaissait. Et elle explique à travers pas mal d'exemples qu'il y a plein de choses dans lesquelles on explique que la femme est la soumise de l'homme, et que quand on traduit aujourd'hui avec une traduction moderne, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout écrit soumise de l'homme, mais par exemple guerrière de l'homme, c'est la guerrière de l'homme. Et elle explique ça en fait dans cet ouvrage en tenue d'Ève. Elle explique toute la problématique qu'il peut y avoir derrière ces fondamentalistes religieux, et comment des fondamentalistes religieux sont prêts à mal interpréter volontairement, à travestir volontairement leur propre texte, qu'ils estiment sacré, pour pouvoir confirmer leur vision misogyne de la femme.
Elle parle aussi de ces traditions complètement absurdes et ces interdictions complètement dingues qui vont peser sur les épaules des femmes au moment où elles ont leurs règles, en essayant de comprendre pourquoi. En fait, ils ont peur simplement de ces pertes de sang. Et elle explique aussi dans un chapitre entier qui lui est consacré que pour eux, quand un homme a du désir et donc qui s'éloigne de l'idéal de Dieu, il se féminise. Et qu'en réalité, il faut, par misogynie profonde, absolument empêcher que les hommes se féminisent et le péché de la chair, quoi. Tout ça, c'est développé dans son ouvrage. Il y a beaucoup de théories qui sont développées. En tenue d'Ève, de Delphine Orviller, je ne saurais que trop vous le recommander. Et donc, cette vidéo, et donc la chaîne aussi de Yaakov, pour pouvoir suivre un petit peu ce qu'il a à dire de tout ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'apostats qui osent prendre la parole. Donc voilà, en tenue d'Ève, encore une fois, je vous le recommande grandement. C'est un superbe ouvrage qui est passionnant, remarquablement bien écrit. Merci pour l'abonnement. Alors, merci pour l'abonnement Marie et JDP aussi. Soyez les bienvenus. Donc, j'imagine qu'on va avoir juste l'introduction. Mais écoutez, je vous lis une introduction. Tania Rosenblit, une jeune femme de 28 ans, monte à bord du véhicule de la compagnie publique Egged. Elle s'assoit juste derrière le chauffeur à l'avant du bus pour qu'il puisse lui indiquer l'arrêt auquel elle devra descendre. Un homme monte alors à bord de l'autobus et lui demande de changer de place pour s'installer au fond du véhicule avec les autres femmes. C'est pas une plaisanterie, ça existe sur certaines compagnies de bus, c'est pas non plus courant, mais... Sur cette ligne dite kasher, des juifs ultra-orthodoxes, les Ahdim, tentent d'imposer une stricte séparation entre hommes et femmes. Une telle ségrégation est illégale en Israël, mais dans les faits, quelques lignes de bus la tolèrent. Pas Tania Rosenblit. La jeune femme refuse de bouger et le ton monte rapidement. L'homme bloque les portes du bus pour empêcher son départ, mais la jeune femme ne cède pas. C'est finalement à cette place qu'elle voyage jusqu'à Jérusalem. En quelques heures, l'information est relayée par les réseaux sociaux, puis par la presse, qui fait de cette jeune Israélienne une nouvelle Rosa Parks, icône de l'opposition à la discrimination. Le 16 septembre 2011. À partir de cet incident, et en l'espace de quelques semaines, plusieurs événements semblent décider une tendance à l'œuvre dans le monde religieux ultra-orthodoxe. L'exclusion croissante des femmes de nombreux espaces publics. La presse israélienne conceptualise alors, par le terme inédit de Hadarat Nashim, expulsion des femmes, cette tentative de les tenir éloignées de sphères publiques ou d'espaces collectifs. Dans certains quartiers ultra-orthodoxes du pays, se multiplient les pancartes en pleine rue pour inciter à une séparation physique entre hommes et femmes. Femmes, ne t'attarde pas ici, change de trottoir. Le Parlement, le gouvernement et les Israéliens dans leur immense majorité crient au scandale. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président de l'État Shimon Peres dénoncent fermement ces dérives. Pas question qu'un petit groupe extrémiste ne menace les fondements égalitaires et les valeurs libérales de la société israélienne. Pourtant, à Jérusalem, les visages des femmes disparaissent de nombreuses affiches publicitaires de la ville sous la pression exercée par les communautés ultra-orthodoxes. En images ou en chair et en os, les femmes s'éclipsent, invitées à s'éloigner pour ne pas gêner les hommes. Cet effacement est toujours exigé au nom d'une valeur religieuse appelée en hébreu tzniut ou modestie. Je vous lis la définition de tzniut et puis on s'arrêtera là. Si jamais le livre vous intéresse, je vous le recommande. Ça s'appelle En tenue d'Ève et c'est de Delphine Orviller. Le tzniut est un concept religieux qui prescrit à l'origine le comportement à suivre afin d'éviter toute situation de promiscuité, de se préserver de toute débauche et de maintenir une attitude humble et discrète en toutes circonstances. Tel que décrit dans la littérature traditionnelle juive, il concerne en principe autant les hommes que les femmes. Dans l'expérience quotidienne, cette modestie appelle la femme seule à la retenue et à la distance. La recherche d'une modestie masculine semble en tout cas ne pas faire l'objet des mêmes assiduités que celle des femmes. Sur Internet fleurit ainsi depuis des années un marché du vêtement pudique pour femmes pratiquantes, tandis que publicités et articles de presse garantissent l'épanouissement social, voire sexuel, pour le couple qui observe les principes de la modestie. Un site juif de conseil conjugal l'affirme, nulle sexualité ne peut être satisfaisante à tous les niveaux si les notions de sainteté et de pudeur ne sont pas respectées. Bien. Moi je vous dis absolument pas ça pour en mettre plein la tronche à spécifiquement l'orthodoxie juive. Moi, je pense que toutes les religions, quand elles sont pratiquées avec ce rigorisme-là, sont incroyablement nocives. Enfin, je veux dire, j'ai aucun doute par rapport à ça. Vous décidez d'appliquer les textes à la lettre, vous avez des textes qui sont très anciens, qui sont pétris de misogynie, ça donne ça, c'est complètement aberrant. Là, il se trouve que c'est l'orthodoxie juive, parce que c'est une religion que je connais, parce que j'ai lu pas mal de trucs de Delphine Orviller par rapport à ça. Mais bon, c'est valable pour n'importe laquelle des religions. N'importe laquelle des religions qui se veut rigoriste et qui dit, le texte il dit ça, donc maintenant en fait les femmes, leur position c'est ça va pas du tout quoi. Et encore heureux qu'on continue à lutter contre ces dérives. Et donc c'est aussi pour ça que je pense que la parole d'une personne comme Yaakov est
extrêmement importante, que je trouve que c'est extrêmement courageux de ta part, Yaakov, d'accepter d'en témoigner. On va réfléchir à la façon dont on va faire ça pour te protéger, bien évidemment. Tu auras évidemment la possibilité de parler de ce que tu veux. Bien évidemment que sur la chaîne, on aborde plutôt les questions du sexisme, mais c'est ton témoignage, tu peux aborder la question de ton choix. Tout ce que tu as pu subir, si tu as besoin d'en témoigner, l'antenne t'est ouverte. Donc, on a défini un moment. On va voir si on arrive à faire quelque chose d'intéressant. On déformera la voix, bien évidemment. Et en attendant, si vous avez l'occasion du coup, eh bien, vous vous abonnez à sa chaîne, que je vous remets tout de suite ici en commentaire. Voilà. Et donc, une vidéo demain ou après-demain devrait sortir. Une vidéo qui présente un petit peu les critiques qui ont pu exister. Ah, je vous remercie. Je vois qu'il y a eu une vingtaine d'abonnés d'un coup. Merci, vous êtes vraiment géniaux. Et donc voilà, on partagera ta vidéo. Bravo pour ton courage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Un peu atypique, j'ai l'impression. J'ai même du mal à savoir de quoi on a parlé. Mais bon, voilà, j'espère que ça intéressera les personnes qui regardent sur YouTube. Je regarderai si ça vaut le coup que je le diffuse. Prenez soin de vous.